prend une bassine en cuivre, Oui, hein, on met des cacahuètes, oui. on met du sucre, et alors on s'arrange pour que le sucre qui au départ était fondu, en mélangeant masse autour des cacahuètes. Alors, est-ce que tu veux nous parler des différentes présentations et Alors, il la y a manière dont on nomme le sucre? le sucre, oui. On va d'abord parler de toutes les variétés de sucre. J'ai Voilà. donc dit qu'il y avait du sucre cristallisé, et Oui. le sucre cristallisé existe sous toute une série de granulométries. Hmm. Alors, vous avez le cristallisé numéro 1, qu'on appelle en Belgique le S1, qui est un sucre Mhm. qui est très blanc, très pur et très fin, et qu'on va utiliser, parce qu'ils font très rapidement, étant donné que les cristaux sont tout petits, qu'on va utiliser dans des préparations, comme par exemple les confitures, mais Hmm. également dans des préparations, je dirais, pour faire des sirops, ou bien pour sucrer des choses qu'on ne va pas forcément faire chauffer. Je vais prendre un Hmm. exemple, un coulis de framboise. Si vous voulez mettre du sucre pour le sucrer plutôt qu'un sirop de sucre, vous utiliserez à ce moment-là du sucre cristallisé numéro 1, parce qu'il va fondre très rapidement, Hmm. tout simplement. C'est le S1. Ensuite, vous Mhm. avez le sucre courant, le sucre le plus habituel, c'est le sucre S2. Alors, le sucre S2, c'est un cristal qui est un tout petit peu plus gros, un peu plus important, qui ne pose aucun problème à la cuisson et à la fonte. C'est le Mhm. sucre vraiment d'usage courant, le sucre qu'on trouve dans tous les magasins et qu'on utilisera maintenant de plus en plus, même en pâtisserie. Par exemple, c'est le sucre S2, hein, parce que c'est un sucre qui est généralement euh, peu cher, parce qu'il est produit en très très grande quantité, sa variété est la plus importante au niveau de la production, et il est valable pour quasiment tous les usages. Il va simplement nécessiter un tout petit peu plus de temps pour fondre à froid, parce que Hmm. les cristaux sont plus gros. Mhm. Et puis, il y a un autre sucre qui n'était quasiment utilisé que par les professionnels, en pâtisserie entre autres, c'était le cristallisé numéro 3. Là, les Mhm. cristaux deviennent de plus en plus gros, et on s'en servait entre autres pour faire les meringues à froid, les meringues françaises. Ah oui. C'était le cristallisé numéro 3. Et là, on s'en Mhm. sert également lorsqu'on n'a pas de problème au niveau de la cuisson, parce qu'on va le faire fondre. Je vais prendre un exemple, on veut faire une sauce caramel, vous pouvez très bien prendre du cristallisé numéro 3. Ça ne posait aucun problème puisqu'on faisait une dissolution à l'eau et le sucre fondait avec la chaleur. Hmm. Hmm. Et D'accord. alors, on utilise également le sucre cristallisé numéro 3, voire numéro 4, pour faire une variété de chaussons en Belgique. Je ne sais pas si ça existe. Ce sont des chaussons en pâte feuilletée aux abricots. Donc des chaussons triangulaires. Et Voilà. alors, une fois qu'ils étaient dorés, donc passés à la dorure, avant de les cuire, on les saupoudrait de ce fameux sucre cristallisé numéro 3, qui donnait, bon, qui ne fondait pas à la cuisson, hein, et qui Ouais. donnait après cuisson un très bel aspect, un aspect, disons, de petits diamants, comme ça posé sur le Mhm. chausson, et Mhm. qui croquait sous la dent. Hein, on utilisait un D'accord. sucre cristallisé un peu gros. Et Ah puis oui, vous donc, avez ouais. le sucre le plus fin possible, qui est un sucre qui a été, je dirais, réduit par mouture et qui a été généralement amidonné à 3%. C'est ce qu'on appelle le sucre glace, le sucre Oui, zéro ou le sucre impalpable, oui, hein. oui. En Hmm. France, on va plutôt l'appeler sucre glace. Hmm. En Belgique, on va l'appeler sucre impalpable, mais c'est le sucre S0. Ça, c'est pour Mhm. les sucres blancs qu'on va trouver en vrac et en poudre. Hein, il y a donc quatre variétés, du plus fin au plus gros, si je puis dire. D'accord. OK. C'est le sucre cristallisé C'est le S0, sucre S1, cristallisé. S2, Alors, S3. Voilà. S1, S2, S3 et S0. Mhm. Alors, vous avez OK. également le sucre en morceaux. Alors, le sucre en Oui, morceaux, si vous allez voir sur Wikipédia, vous trouverez toute son histoire. Alors, ça a d'accord. commencé en Tchéquie par un chercheur, un biochimiste ou physicien tchèque, qui a inventé le sucre en morceaux. Mais il a vraiment été développé en Belgique à partir du début du XXe siècle, en fait. Et c'est la sucrerie de Tirlemont qui a, je dirais, vraiment trouvé le système. On a donc dans un premier temps réalisé des plaques de sucre, et ces plaques de sucre, on les a sciées. Alors on sciait Voilà. ça avec des scies, je dirais des scies rotatives avec du diamant, hein, tellement le sucre était Mhm. dur. Mhm. Et c'est l'illustration qu'il y a derrière vous, Claude, où Oui. vous avez en dessous, dans le bas de la photo,
les nouveaux morceaux de sucre qui sont des morceaux de sucre tassés, j'expliquerai comment on fait. ouais, Et puis au-dessus, vous avez des morceaux de sucre sciés. ouais. Donc on partait de gros blocs et de grosses plaques de sucre qu'on sciait. Et alors, c'était des morceaux qui étaient un peu irréguliers. Ils Oui. étaient soit carrés, soit parallélépipédiques, comme ceux qui sont sur la photo, Mhm, mais ils avaient au moins deux faces, des deux grandes faces, qui étaient rugueuses, qui n'étaient pas lisses, mhm, hein. mhm. Et c'était du sucre scié. Alors, c'était des paquets de sucre d'1 kilo. On ne les trouve plus maintenant, hein, sauf dans les musées. Ouais. C'était du sucre qui était extrêmement dur, et je me rappelle m'être un jour coupé avec un morceau de sucre. Ah oui. Ah oui, j'étais enfant, évidemment, hein. Oui, oui. Tellement le sucre était dur et tellement les arêtes étaient tranchantes. Alors, quand vous Mhm, mettiez ce sucre-là dans une boisson chaude, dans du café, dans une infusion, il fallait vraiment mélanger pour que le sucre, je dirais d'abord, s'imprègne du liquide, et ensuite pour qu'il fonde. Le sucre avait beaucoup de difficultés à fondre, ce n'était pas évident. Et alors, comme je vous ai raconté avant que nous n'enregistrions, lorsqu'on mangeait une orange en étant enfant, les oranges étaient particulièrement acides à une époque, hein. mhm, On faisait un mhm. trou dans l'orange et on introduisait un morceau de sucre comme ça. Et alors, par capillarité, le jus d'orange montait dans le morceau de sucre et on suçait le sucre, je dirais, à l'extérieur de l'orange et on avait un jus d'orange qui était sucré. Et Mhm. le sucre était tellement dur qu'il ne fondait pas très rapidement. On avait le temps, disons, de sucer l'orange pendant 5 minutes. Bon, et puis après, il fallait évidemment l'ouvrir et la manger traditionnellement, hein. Mais Mhm, on donnait mhm. ça aux enfants pour les amuser. Et c'était avec du sucre scié que l'on faisait ça. Si on faisait ça avec du sucre actuel, ce serait impossible parce que le sucre Oui, se désagrégerait immédiatement. Très vite, oui, oui. Alors, le Tout à fait. procédé pour faire le sucre en morceaux qui font vite a été inventé et est utilisé maintenant depuis, on va dire, une cinquantaine d'années, en gros, 50, 60 ans. C'est ce qu'on appelle un sucre tassé. Donc, Mhm, on part de sucre cristallisé fin, soit du S1, soit du S2. On va le mouiller à la vapeur d'eau brûlante pour l'humidifier. Quand il a atteint une consistance, je dirais un petit peu de sable légèrement humide, hein, pas mhm, davantage, hein, mhm, mhm. de sable un tout petit peu humide, on va le tasser dans des tout petits moules, des petits moules en forme de petits cubes, qui sont généralement rainurés, donc ils ont une rainure positive, qui ferait une rainure négative, évidemment, sur le morceau. On va tasser et on va les sécher après les avoir démoulés. Et alors, une fois Mhm, qu'ils sont secs, mais ils restent agglomérés. Et puis, on les range dans les boîtes, hein, et ça permet de faire tout ce qu'on appelle les sucres de fantaisie. Les mhm. sucres de fantaisie comme quoi? Eh bien, à certains moments, vous trouvez des sucres en forme de pics, de cœur, de trèfle. Oui, On trouve des petits sucres en forme de fleurs colorées, oui, oui. parfois même des petits sucres parfumés, hein, Mhm, parfumés avec des épices. Voilà, donc c'est de cette manière-là qu'on va procéder. On va ouais. à ce moment-là ajouter, je ne sais pas moi, des épices comme des épices à spéculoos, comme des épices qui vont donner un petit goût de caramel, comme des épices à vin chaud. Enfin, on a Mhm, plein de variétés possibles. Et c'est grâce à ce procédé qu'on va donc fabriquer ces petits sucres, soit en forme de sujets décoratifs, soit tout simplement aromatisés. mhm. D'accord. Alors, est-ce que tu veux nous parler, par exemple, du sucre roux, du sucre Voilà. brun? Alors, il y a toute une variété de sucres qui dérivent, je dirais, du procédé de fabrication avant ou après, quelquefois, Mhm, les diverses clarifications. Alors, je mhm. vais d'abord vous parler de la cassonade qu'on appelle très souvent en France de la vergeoise. On Oui, appelle ça cassonade en Belgique, dans le nord de la France. Et alors, il y a un paquet qui est vraiment emblématique en Belgique, c'est la cassonade qu'on appelle la cassonade gamin. Alors, elle oui, s'appelle gamin pourquoi? C'est une cassonade qui est blond roux comme ça, hein, très parfumée, très très agréable à manger. Parce que sur le logo du paquet, sur je dirais le paquet donc de vente de ce sucre, il y a un petit gamin qui mange une tartine oui, je avec mettrai du la sucre photo hein, dessus. Oui. de Donc on l'emballage. l'appelle le sucre gamin, mais c'est le Oui, sucre qu'on appelle également Graef, Grae2Fe. ouais. Alors ce sucre est un sucre de betterave qu'on utilisera pour mettre sur des gaufres, pour mettre sur des crêpes par exemple, pour mettre sur du pain perdu. C'est un sucre qui croque un peu sous la dent. Et alors il y avait une tradition qui s'est peut-être un tout petit peu perdue, c'est que ça servait au niveau du goûter des enfants de la manière suivante. On ne consomme quasiment pas en Belgique de pain baguette, hein, de baguette comme en France. Ah On oui, consomme beaucoup de tartines. Donc, on ouais. prenait 2 tartines, on mettait du beurre sur les tartines, du beurre mou, avec une cuillère qu'on mettait dans le paquet de sucre.
on saupoudrait d'une couche assez épaisse de sucre. Je dirais plutôt 3-4 millimètres quand même. On n'en mettait pas un tout petit peu, Ah, hein. carrément. Oui, oui, carrément, hein, 3-4 millimètres. Pas 5, ça c'est beaucoup. Mais Ouais, 3-4, bon, allez, admettons qu'on montait jusqu'à 5. c'est Et déjà puis pas après, mal. avec une cuillère à café, on prenait du café au lait dans la tasse de café et on humectait, pas partout, mais par endroits, le fameux sucre qu'on venait de mettre. Ah, Donc vous aviez le sucre qui fondait par endroits et qui formait une espèce de sirop caramélisé. hmm. On remettait la deuxième tartine au-dessus de la première et on la coupait en morceaux et on mangeait. Attention, on était obligé de mordre dans la tartine. Il n'était pas question de la tremper dans le café, hein, parce que si on la trempait dans le café, tout le sucre allait fondre dans le café. Donc on devait Absolument. la mordre, on devait la manger, et ça a servi de goûter pendant des décennies aux enfants quand ils revenaient de l'école à 4 heures. Hmm, Maintenant, hmm. je vous dirais que ça peut être aussi préparer le diabète des futurs retraités, Oui, hein. ou alors le dentiste était content Ah, aussi, le hein. dentiste était content, mais ça, pour parler du dentiste, je vous parlerai de certains bonbons belges qui sont fabuleux pour les dentistes. Parce que Hmm, ça m'est hmm, déjà arrivé de me faire sauter des plombages avec des bonbons, hein, et alors, entre autres, avec le fameux chocotoff. Hein, hmm. et quand je suis allé chez ma dentiste, elle m'a dit, le chocotoff, c'est le meilleur allié des dentistes, elle m'a dit, et elle avait raison. Mais ça, j'en reparlerai dans un autre épisode. D'accord, Donc voilà, d'accord, ça c'est pour le sucre cassonade d'accord. roux. Et puis Ok, vous avez un autre sucre cassonade, qui est un sucre candi. Alors là, vous avez oui. plusieurs variétés. Vous avez soit du blond, soit du brun foncé. Alors, j'ai longtemps cru, c'est un sucre qui vient d'une usine qui est située à Anvers, qui s'appelle Candico, et pour moi, c'est le meilleur sucre du monde, hein. Je me suis déjà dit, mais ça vient du sucre de canne. Alors, à l'origine, c'était vraisemblablement du sucre de canne. Et en fait, maintenant, ce n'est plus comme ça qu'on le fabrique. On repart du sucre de betterave, qu'on va caraméliser en sirop. Hmm. Et on va concentrer ce sirop et on va ensuite tremper dans les bacs de sirop des cordes en coton. Et Ah, ces ah, cordes en coton vont servir d'amorce pour la cristallisation. ah. Et j'ai connu une époque où on vendait ce sucre-là concassé, dans des paquets, bien entendu. On Hmm, vendait ce sucre-là concassé et on retrouvait de temps en temps un petit bout de corde dans un ou l'autre morceau de sucre dans le paquet. hmm. Alors, il est moulu, il est moulu fin, et de nouveau, on s'en sert essentiellement pour la pâtisserie et surtout au niveau du sucre brun, pour la tarte au sucre brun, qui est une tarte qui est extrêmement populaire en Belgique, mais également pour faire les fameuses spéculoos, Oui, oui, les biscuits qui sont donc réalisés avec du sucre candi ouais. brun et avec des épices à spéculoos. Hmm, Alors, petite anecdote, je suis allé, il y a quand même un petit bout de temps de ça, évidemment, rencontrer Pierre Hermé. À l'époque, il travaillait encore chez Fauchon à Paris. Hein, donc, ça remonte, hein. hmm, hmm, Et alors, bon, je suis donc dans les caves qui leur servaient d'atelier à la pâtisserie, et je vois sur un plan de travail un paquet de sucre candi brun, hein, dont je viens de parler. mhm, Et je lui dis, tiens, je dis, vous utilisez du sucre qui vient de Belgique? Ah oui, qui me dit, il n'y a pas meilleur au niveau du parfum que celui-là. mhm, Alors, je tiens ça de Pierre Hermé, hein. mhm. Or, vous avez en France le sucre perruche et vous avez du sucre brun, hein, qui est français, mais ce sucre-là n'a absolument pas le parfum qu'a le sucre Candico. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un procédé de fabrication là qui est extraordinaire et vous avez eu l'occasion d'en goûter, je pense, Oui, Claude. oui, J'en avais déjà amené un. oui, oui, Alors, on absolument. trouverait également dans la variété des sucres candi deux autres variétés qui sont des sucres qui sont mis sur bâton. Ah oui, Alors, ça coûte relativement cher, oui, oui, avec hein, plein de trucs, plein de cristaux de sucre ouais, dessus. plein Donc de là, qu'est-ce cristaux. qu'on fait? Tout à On fait. fait passer les bâtons jusqu'à un certain niveau d'immersion dans un sirop de sucre concentré, et Hmm, ce sont les petits bâtons qui servent d'amorce, je dirais, à la cristallisation. hmm. Alors d'où le coût, évidemment, c'est que ça prend un certain temps, la cristallisation ne se produit pas instantanément sur les bâtons, hein. Oui, oui, Donc, oui. il y a donc ces petits bâtons qui sont vendus généralement par boîte de 6 Hmm, et qui servent essentiellement en restauration, je dirais, de sucre dans l'assortiment de sucre qu'on peut proposer dans les établissements de luxe pour sucrer les infusions, les thés, les hmm, cafés. Mais ça coûte assez cher, hein, il faut reconnaître. hmm, Donc, il y a la hmm, variété en brun et la variété en blanc. hmm. Et puis, vous avez un autre sucre qui est réalisé aussi par Candico, qui est le sucre diamant. Ah voilà, alors ça, Voilà. Alors, qu'est-ce les que sucres c'est de que ça? sucre diamant, ce sont des gros cristaux qui ont la taille, je dirais, Ah,
Je vais essayer la taille de l'équivalent à peu près allez, ça va jusqu'au demi-sucre, au demi-carré de sucre à peu près. Mhm, Hein, donc mhm. c'est la taille d'un ongle, mais je Oui, dirais épaisseur 3-4 millimètres quand même. Ce sont vraiment oui, des gros cristaux, des oui. gros cristaux plus ou moins réguliers. Donc, ils Alors qui peuvent être existent comparés également à en du blanc et diamant. en brun. Pardon? Oui. Et ça peut être ça peut être, on peut dire que ça ressemble à un diamant. Ça ressemble un peu à un diamant qui serait Voilà. blanc, Ouais. je dirais un peu opaque quand même. Oui. Et alors, ce sucre-là, bah, c'est lui à fabriquer exactement des diamants et des pierres précieuses. Je vais Ah. expliquer comment je faisais. Mhm, Quelquefois, dans les montages décoratifs pour des présentations de pâtisserie, on a mhm, envie de réaliser un coffret avec, je dirais, un peu le coffret des pirates, là. Vous voyez, la mhm, malle au trésor, hein. Bon, mhm. qu'est-ce qu'on trouve dans les malles au trésor, dans les pirates des Caraïbes? On va trouver des pierres précieuses, on va trouver des pièces d'or. Ouais. Alors, les pièces d'or, c'est pas compliqué. On achète des pièces d'or en chocolat, hein, Mhm, mhm. qui sont emballées dans du papier aluminium doré ou Doré, argenté. oui. On a donc les Oui. fameuses pièces d'or, donc là, il n'y a pas de problème. Mhm, Et puis, pour faire des diamants, j'ai réfléchi en me disant, tiens, comment je ferais bien? Alors, j'ai utilisé l'astuce suivante. J'ai pris de l'alcool à 96 degrés, alcool qu'on qualifie de pur, dans lequel j'ai mis du colorant. Soit du colorant rouge, soit du colorant bleu, soit du colorant jaune, soit du colorant vert. mhm, Et puis, avec un vaporisateur, j'ai vaporisé sur le sucre en question ce mhm. fin brouillard d'alcool coloré. Ah oui, Alors, comme l'alcool va très très vite pour s'évaporer, qu'est-ce qui va rester à la surface des diamants? Il va rester du vert, du bleu, du rouge ou du jaune. absolument, Et vous absolument. avez donc avec le vert des émeraudes, avec le bleu des saphirs, le Astucieux. rouge des rubis et avec le jaune des topazes. Mhm, mhm. Voilà comment j'ai réalisé donc des diamants en sucre. Alors Bravo. vous mélangez les diamants, hein, les pierres précieuses avec les pièces d'or et vous avez dans un petit coffre en chocolat ou en pastillage, Un vous avez le mal trésor. au trésor de pirate. Voilà. Mhm. Je suis en train de donner tous mes trucs à nos auditeurs, là, moi, hein. Absolument, Ça ne absolument. va Mais ils pas, vont ça. faire plaisir à leurs bambins. Ils vont faire plaisir à leurs bambins. Donc, le tout, c'est de trouver un vaporisateur pour pouvoir Oui, vaporiser l'alcool oui, et de coloré. l'alcool à 96 degrés. Ah, il faut de l'alcool à 96 degrés, évidemment. Ouais, ça c'est sûr. Alors, autre anecdote, je suis allé à plusieurs reprises, soit chez Bellou et Conseil à Paris pour des formations en sucre tiré, soit même chez le nôtre. Et alors, je dis à Monsieur Perruchon, enfin, qui est ouvrier de France, de chez Bellou et Conseil, je dis, ben tiens, vous utilisez du sucre diamant de chez Candico pour faire votre sirop de sucre de base. Il m'a dit oui, qui dit, il y a une raison, c'est que c'est le sucre le plus pur au monde. Ah. Comme en fait, il a été recristallisé une troisième fois, Mhm. les diamants en question, c'est du sucre pur à 100%. Mhm. Donc, ils Mhm. utilisaient ce sucre-là pour faire le sirop et la cuisson du sucre tiré dont je reparlerai dans quelques instants. D'accord, Donc, d'accord. autant le dire, ce sucre-là, il est Il- extraordinaire pour certains usages. Ouais, d'accord. Donc très Maintenant, on peut cher. réaliser du sucre direct, du sucre ordinaire, hein, parce que j'ai plein de Oui, recettes où on utilise du sucre ordinaire. oui, oui, d'accord. Mais si on veut vraiment avoir la qualité, on prend celui-là. Ok. Du coup, tu nous parles du sucre tiré, puisqu'on... D'abord, je vais parler du sucre perlé, tiens, Ah, d'accord, d'accord, qui est ok. encore un sucre brut. Alors, le sucre perlé est un sucre qui est extrêmement populaire en Belgique et un peu dans le nord de la France. Et Mhm. j'ai recensé qu'il y avait à peu près 22, 23 variétés différentes en 22... sucre perlé. ah Oui. oui, ah d'accord, ok. Alors, vous avez d'abord des variétés qui varient en fonction de la granulométrie. Ouais. Alors, les plus petites font de 0,5 à 1 millimètre de diamètre pour le Mhm. sucre perlé. Mhm. Alors, le sucre perlé, qu'est-ce que c'est? C'est un agglomérat de cristaux de sucre en forme plus ou moins ronde. Mhm. OK? Et puis, vous avez comme ça 15 ou 16 tailles différentes et le plus grand fait jusqu'à 1 centimètre et demi, donc 15 millimètres de diamètre. Alors, Mhm. je vais vous dire en toute honnêteté que je ne vois pas trop, à première vue, à quoi on peut utiliser un sucre perlé aussi gros. Parce Ouais. que le sucre perlé qu'on va mettre dans les brioches, que ce soit dans ce qu'on appelle les cougnous, qui sont donc vendus essentiellement aux fêtes de fin d'année, mais dans également ce qu'on appelle un craquelin, qui est une brioche qu'on va trouver à la base dans la région de Bruxelles, hein, Mhm. avec du sucre perlé. C'est du sucre perlé qui a, je dirais, maximum 5 millimètres de diamètre, 5-6 millimètres de diamètre. Mhm. Donc, qui est tout gros, je vois pas trop à quoi ils peuvent servir à première vue. On va également trouver le sucre perlé dans les gaufres de Liège. Mhm. Parce que quand on met ce sucre perlé dans la pâte, il ne va pas se dissoudre, on le met à la fin. Et puis au moment de la cuisson, les morceaux de sucre qui vont être en contact avec
je dirais, la trame du fer à gaufre vont caraméliser et vont donner à la Hmm, gaufre de Liège son aspect caramélisé. C'est grâce au sucre perlé qu'on met dedans. intéressant. Donc ça, c'est le sucre perlé. Alors, il Mhm. existe du sucre perlé, on va le qualifier de nature, hein, Ouais, ordinaire, on peut plutôt dire. Il y a le ouais. sucre perlé bio, bon, autre variété. Et puis, il y a également du sucre perlé enrobé. Alors, le sucre perlé enrobé, il est enrobé avec une matière grasse qui fait qu'il va se dissoudre beaucoup moins facilement et il va rester pérenne dans les produits beaucoup plus longtemps. Mhm. Donc, il va rester apparent. Alors, D'accord. j'ai vu sur un site qu'on avait maintenant créé un sucre perlé au chocolat et qu'on a également créé des sucres perlés parfumés à la Hmm, pistache, à la noisette, au café, enfin à plein d'histoires. Donc mhm. de nouveau, selon les usages, on pourra utiliser du sucre perlé qui a été parfumé et qui a été, je dirais, légèrement coloré, D'accord. donc dans des brioches particulières. Donc vous voyez Ok. que le sucre, on le trouve vraiment sous toute une série Ah oui, oui, de formes, hein. absolument. C'est faux. Euh, alors, le sucre vanillé, Alors le sucre vanillé, je vais en parler parce qu'on va parler également du sucre vanilliné. voilà, j'allais C'est un te sucre dire. qui est aromatisé. Alors, les sucres les plus qualitatifs, ce sont des sucres dits vanillés. Alors, Ouais. on peut vaniller des sucres à partir, alors là, c'est obligatoire, de la véritable gousse de vanille, mais on peut utiliser soit, là, c'est vraiment très cher parce que beaucoup plus rare, soit les gousses de vanille dont on va prendre l'intérieur, Mhm, mais en mhm, règle générale, on trouve du sucre vanillé qui est réalisé à partir de vanille épuisée. Alors, la vanille épuisée, qu'est-ce que c'est? Ce sont les parties extérieures des gousses de vanille, la partie ligneuse, mhm, qui a mhm. été séchée, qui a été moulue et qui est ajoutée au sucre et qui est vendue donc pour aromatiser les produits, généralement des cakes, des gâteaux, des choses comme ça. Ouais, Alors on peut réaliser son sucre vanillé soi-même, ce n'est pas mhm, compliqué du tout. Quand vous utilisez une gousse de vanille qui revient généralement très cher, dans mhm. beaucoup de recettes, vous voyez, euh, il Oui, faut d'abord fendre, d'abord on aplatit la gousse, oui, ensuite on la oui, fend en deux, oui. on récupère les grains de l'intérieur, on met les grains dans le lait très souvent, et Mhm, puis on vous dit, ben voilà, vous mettez également la gousse dans le lait, vous amenez à ébullition. Alors moi je ne fais jamais ce genre de choses. Je mhm, garde la gousse et je la mets dans du sucre ou dans mhm, un succédané de sucre éventuellement, mhm. et la gousse va donner son arôme, son parfum au sucre. Eh oui. Et quand elle est sèche, on compte généralement un cinquième du poids en gousse par rapport au sucre et on mixe le tout avec un Ah, petit cutter, avec un petit d'accord. robot. Et Ok, on a un véritable sucre vanillé maison qui vous revient moins cher que le sucre vanillé du commerce d'une part, évidemment. et vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Mhm, Alors, ces gousses de vanille, une fois qu'elles vont être séchées et pulvérisées, elles vont donner leur parfum. Bon, ce sera un peu moins fin que si on mettait la gousse mhm. entière, mais par contre, vous utilisez la gousse, je dirais, à bon escient jusqu'à son Ouais. terme. Mhm, mhm, Et vous conservez ce sucre vanillé naturel dans une boîte hermétique et vous le faites au fur et à mesure, hein. Alors, mhm. l'idéal, c'est d'avoir un moulin à café qui ne sert qu'à ça et à moudre Ouais, des épices. Bon, si vous prenez un ouais, moulin à café qui sert à moudre du café, votre sucre vanillé va sentir le café. Alors, ouais. dose d'utilisation entre 10 et 20 grammes par kilo de poids de matière mise en œuvre. Mhm, Voilà. mhm. Ok. Alors, le sucre vanilliné, Ah, la vanilline, qu'est-ce... c'est une substance qui est à la fois naturelle et artificielle. Alors, on la trouve Ah, naturellement dans la vanille et oui, elle j'imagine. représente à peu près 80% de l'arôme, du goût de la vanille naturelle. Mais il y a Mhm, autre chose qui participe au goût de la vanille. Il y a d'autres substances odorantes et aromatiques. Alors, c'est la raison pour laquelle la vanilline qui maintenant est obtenue par synthèse, donc par manipulation chimique, ne reflète pas exactement le goût de la vanille. Il s'en approche, mais il ne le reflète pas exactement. Alors la vanilline, on la trouve donc d'une part sous forme de sucre vanilliné du commerce, mais on mhm. peut aussi créer son propre sucre vanilliné. Ah oui. Alors on trouve dans les succursales chez les grossistes de produits de pâtisserie de la vanilline pure qui est sous forme d'un cristal, de petits cristaux blancs, hein, on dirait du sucre S1 à peu près, hein, Mhm, et on la trouve pour vous donner une idée du prix, un kilo, c'est à peu près entre 60 et 100 euros du kilo, ça dépend des marques, hein. oui. Je donne une idée de prix, hein. Mhm, C'est mhm. souvent 70, 80 euros, Oui, 85 enfin, euros le kilo. c'est pas donné, quoi, hein. C'est pas donné. Mais par contre, ça va vous durer des siècles. Mhm, Alors, si un jour vous en achetez,
il faut essayer d'avoir, je dirais, l'aide de ses voisins, de sa famille pour se répartir le coût. Alors, figurez-vous qu'on va disperser la vanilline pure à raison de 3 millièmes dans le sucre. Ah, ou- Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire 1 kilo de sucre vanilliné, avec 1 kilo, vous allez longtemps, parce que de nouveau, on va l'utiliser à raison de 10 à 20 grammes par kilo de masse, hein. ouais, Vous devez mettre 3 grammes de vanilline pour 1 kilo de sucre. En réalité, on va mettre 3 grammes de vanilline pour 997 grammes de sucre, hein. ouais, Voilà comment on doit faire. d'accord. Alors, je vous explique la méthode pour la dispersion. Il n'est Hum, pas question, alors on prend du sucre S1 ou S2 maximum, hein. hum, On prépare son sucre, donc on va prendre 1 kilo duquel on va retirer 3 grammes. On va peser avec une balance, disons, genre pèse lettre ou balance de précision, on va peser les 3 grammes de vanilline. Il n'est pas question de dire je vais mettre ma vanilline sur le sucre et je vais mélanger. Vous n'arriverez ah, jamais à le mélanger de manière intime. hum, Comme la vanilline est blanche et que le sucre est blanc, vous ne saurez pas juger de la bonne dispersion. Si la vanilline était noire et le sucre blanc, vous verriez tout de suite quand vous avez un gris uniforme que tout est bien mélangé. Donc je hum, vous donne le truc de chimiste, comment on fait. hum, Vous prenez d'abord une cuillère à café de sucre que vous mettez dans une petite tasse. Ça va faire à peu près 3 grammes. Et vous ajoutez à ça vos 3 grammes de vanilline pure. hum, Et vous hum, mélangez. Ensuite, vous mélangez, je dirais, avec un tout petit fouet ou avec une petite cuillère, je dirais pendant 1 minute. Ensuite, vous rajoutez une cuillère à entremets de sucre, cette fois-là un hum, peu hum, plus. Vous mélangez de nouveau. Puis vous rajoutez une cuillère à potage. Vous mélangez. hum, Puis vous rajoutez non plus une, mais 2 cuillères à potage. oui, oui, Et quand vous avez votre tasse qui est remplie, vous passez dans un bol. hum, Et chaque fois, vous ajoutez 2 fois plus de sucre que vous n'aviez mis. hum, Donc, vous doublez la quantité totale à chaque fois. Et quand vous avez l'équivalent de 200-300 grammes de sucre vanilliné concentré, vous pouvez le disperser sur le restant de votre kilo de sucre. oui, oui, Et là, vous êtes à peu près sûr que le mélange va être bon. Parce hum, que si vous faites l'erreur de dire, je prends dans un récipient mon kilo de sucre, j'ajoute les 3 grammes, vous allez les mettre là au milieu, vous allez avoir en fait des traînées de vanille, de hum, goût vanille dans le sucre, et vous n'aurez pas quelque chose d'homogène. Donc, à certains hum, moments, le sucre que vous allez prélever pour aromatiser une de vos préparations ne sera pas suffisamment aromatisé, et à d'autres moments, il le sera trop. oui, Donc, la oui. dilution de poudre ensemble se fait par étapes successives, comme je viens de Hum, l'indiquer. Si oui, c'était liquide, ce serait différent. Mais ici, oui, ce sont des poudres qu'il faut mélanger. Donc, il oui. faut y aller crescendo, il faut y aller par petites doses au départ pour Mhm. arriver à un résultat qui soit parfait. Oui, oui, c'est logique en plus, Alors, hein. ce qu'on peut faire également, c'est utiliser à la fois dans un sucre vanillé et vanilliné qu'on ferait soi-même, le mélange des deux. Mhm. Utiliser à la fois de la vanille sous forme de mousse séchée et utiliser également de la vanilline et mélanger les deux. Mhm. Alors là, vous allez avoir un bénéfice. Vous allez avoir l'essentiel du goût vanille qui va être amené par la vanilline et vous aurez quand même le complément du goût vanille qui va être amené par la gousse de vanille Ah séchée oui, et ah oui. vous aurez un très très bon compromis. Mhm. Mhm. Voilà. OK. Le sucre cuit, cuit, Alors, le sucre brûlé. cuit, il y a deux manières de faire du sucre cuit. Alors, le sucre cuit, on l'emploie dans toute une série de recettes, dont la crème au beurre au sucre cuit. Mhm. Alors, on l'utilise également, par exemple, pour faire de la meringue italienne de sucre cuit, hein. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord réaliser un sirop de sucre. On réalise un sirop de sucre en prenant toujours au minimum le tiers en poids d'eau par rapport au sucre. Et on met toujours l'eau d'abord dans le récipient. Ah bon. Ça permet d'éviter que le sucre ne caramélise dans les coins. Et on verse ensuite le sucre sur l'eau et pas l'inverse. Toujours dans ce sens-là. D'accord, Alors, oui. on mélange à froid. On ne mélange pas quand le sucre bout. Ouais. Et puis, on va nettoyer les bords du récipient avec un pinceau qu'on a humecté. Anciennement, on le faisait au doigt, hein, on trempait ses doigts dans de l'eau glacée et puis on utilisait ses doigts pour aller donc le long de la paroi du poêlon brûlant, hein. Mhm. Je l'ai déjà fait pour essayer, Oui, ça marche, hein. oui, Mais je préfère quand même utiliser le pinceau, c'est plus sécurisant. oui. Et alors, on amène le sirop à la température, je dirais, requise par la recette. Mhm. Alors, certaines recettes vont demander qu'on amène le sirop à 114 degrés. Ça, c'est une variante de la crème au beurre au sucre cuit. Pour la variante que j'utilise, on amène le sirop à 120 degrés, le temps de prendre le récipient et de le verser sur les œufs battus. On est à 121 réel. Voilà. Quand on Mhm. fait de la meringue italienne, c'est la même chose. On utilise toujours 2 fois plus de sucre en poids que le poids des éléments mis en œuvre. Donc, je donne un exemple tout simple. Pour 250 grammes de blanc d'œuf, on va prendre 500 grammes de sucre.
hein, qu'on Mhm. va cuire en sirop, et on va le verser à 121 degrés sur les blancs qui sont déjà battus, et on continue à battre jusqu'à refroidissement pour obtenir une meringue italienne. Ça, c'est Mhm. le sucre cuit. Alors, il existe plusieurs manières de faire le sucre cuit, soit mouillé, comme je viens d'expliquer, donc hydraté, soit, quand on veut faire certains caramels, on va faire du sucre cuit à sec. Alors, à ce Ouais. moment-là, comment fait-on? Imaginons qu'on veuille chemiser un moule à flanc avec du sucre caramel. On va mettre le sucre dans le poêlon, on en met un petit peu, on fait caraméliser sur feu très doux. Alors on mélange non pas en direct, mais en faisant tourner le poêlon, je dirais sur lui-même, hein, en l'agitant légèrement pour que le sucre se mélange, parce qu'évidemment il va plutôt caraméliser sur les bords plutôt qu'au centre. Et ensuite on rajoute de nouveau du sucre, et on rajoute de nouveau du sucre qu'on va saupoudrer sur le caramel, jusqu'à ce que tout soit au caramel. Voilà. Ça c'est Mhm. la méthode à sec, qui est un tout petit peu plus hasardeuse. Pourquoi? Parce qu'il faut la maîtriser, il ne faut pas laisser le Ah sucre oui, brûler sur les bords, oui, évidemment. oui, 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 Ça, c'est oui. le sucre cuit à sec. Voilà, tout simplement. Alors, on D'accord. fait aussi ce qu'on appelle des bonbons au sucre cuit. Hein, par Oui. exemple, des caramels au sucre cuit sont réalisés en faisant cuire du sucre soit mouillé, soit à sec jusqu'au stade du caramel. Alors, la caramélisation arrive à partir de 160 degrés dans le sucre en général, hein. Mhm. Et alors, on ajoute par exemple du beurre et de la crème et on donne des caramels mous au beurre et à la crème. D'accord. Si on met du beurre salé, on a des caramels au beurre salé. Ah Si oui. on rajoute des noisettes concassées, hein, finement, on a des caramels à la noisette, caramels mous aux noisettes. Mhm. Voilà. On peut Mhm. aussi rajouter du chocolat ou du cacao, on a des caramels au chocolat. Et selon la D'accord. quantité de crème et de beurre qu'on met par rapport au sucre, on a des caramels qui sont ou plus durs ou plus mous, tout simplement. Oui. C'est D'accord. une question de faire varier les produits qu'on ajoute au sucre cuit. OK. Le sucre bullet. Alors, le sucre bullet, c'est un sucre décor qu'on va utiliser de Ah manière oui. suivante. On réalise d'abord un sucre cuit à l'eau, hein, qu'on va colorer. Alors, on peut le colorer de plusieurs manières, hein. Colorant hydrosoluble, donc un colorant qui est soluble dans l'eau, rouge, bleu, vert, jaune. On prépare ensuite un papier de cuisson, un papier blanc, hein, les papiers traditionnels de cuisson, Sulfure, un papier sulfure. papier sulfu, voilà. D'accord. Et on va verser sur ce papier sulfu de l'alcool à 96 degrés. Mhm. Et on va étaler à la main l'alcool de manière à former, je dirais, un fin film d'alcool, mais qui est encore présent. Hein, on doit Mhm. le faire juste avant de verser le sucre. Ensuite, Mhm. on va verser le sucre immédiatement dessus, le sucre Mhm. qui est sous forme de sirop liquide, aux environs de 160 degrés et coloré, hein. Mhm. Alors, c'est un sucre qui ne contient plus d'eau. Mhm. Pourquoi? Parce que s'il contenait de l'eau, il serait mou. Or là, on a besoin d'un sucre qui soit dur. Mhm. Et la réaction entre l'alcool qui va se vaporiser immédiatement et le sucre brûlant fait qu'il va y avoir une production de bulles dans le sucre, hein. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Voilà. Intéressant. Ensuite, vous allez donc laisser refroidir et vous allez pouvoir utiliser ce sucre pour faire des décors. Généralement, on l'utilise pour faire des décors de fond marin, par exemple, Ah, ah en oui, ah arrière-plan oui. d'une pièce montée. Oui, Et oui, ça oui. ressemble un peu à des coraux. Si on D'accord, fait ça d'accord. avec du sucre qui est coloré en rouge, on a l'impression qu'on a des coraux, mais maintenant, on ne se tracasse plus. On le fait en vert, on le fait Ouais. en bleu, enfin, on peut le faire dans n'importe quel motif. Ça sert pour les pièces de concours, entre autres, lorsqu'on doit faire un fond, je dirais, de tendance de type fond marin. Voilà, Mhm. sucre Mhm. brûlé. D'accord. Donc, c'est à Le... l'alcool que ça se fait. Oui, oui, intéressant. Le sucre rocher. Alors, le sucre rocher, c'est de nouveau un sucre décor qui va ressembler un peu à de la pierre ponce beige. Ah oui. Alors, on utilise pour ça une boîte à chaussures en carton, hein. Mhm. On va la tapisser de papier aluminium qu'on va légèrement beurrer ou légèrement huiler pour éviter que ça ne colle. Mhm. Et ensuite, on va réaliser un sirop de sucre dont il y a des proportions évidemment, hein, Mhm. un sucre cuit qui va être également cuit aux environs de 160 degrés. Et on va ajouter à un moment donné un tout petit peu de blanc d'œuf battu en neige. Mhm. Alors la réaction entre le blanc d'œuf battu en neige et le sucre fait que ça va augmenter de volume de manière considérable, Mhm. un peu comme une mousse expansive dans le bâtiment. Mhm. Mais ça va vraiment augmenter immédiatement, hein. Ah Donc, il oui. faut être très prudent et il faut verser immédiatement le poêlon de sucre dans lequel on vient de mettre un tout petit peu de blanc d'œuf, il faut le verser immédiatement dans la boîte. Mhm. Alors là, ça va encore augmenter de volume et ça va quasiment occuper toute la boîte, hein. Alors, il va y avoir des bulles, mais alors là, partout, un peu comme de la mousse, comme de la savonnée, hein. Et à ce D'accord. moment-là, on va le laisser refroidir. Et lorsque le sucre a été
ramené à température ambiante, on démoule la boîte, on enlève l'aluminium, et après on peut scier ce sucre. Ça ressemble un petit peu à des La blocs pierre qui tombent ponce. de la Ah, construction, la pierre ponce. Et ouais. alors on coupe les morceaux, soit avec une scie à bois, tout simplement, une belle Mhm, scie, hein, mhm, mhm. soit au marteau, et alors on a des rochers. Et Ouais. ce sont de nouveau des rochers qui peuvent être utilisés pour faire des décors, pour des pièces montées, de nouveau, Mhm, fond mhm. marin, château, Ah, ouais. construction, une ruine, enfin tout ce qu'on veut. D'accord, d'accord. OK. Voilà, c'est un sucre décor, mais qui est utilisé en faisant, je dirais, buller du sucre avec des blancs d'œufs. Ouais. Le sucre coulé. Alors le sucre coulé, c'est également un sucre décor qu'on va utiliser cette fois-là en colorant le sucre comme pour le sucre bulé, mais en le coulant sous forme de plaques d'à peu près 1 centimètre d'épaisseur dans des cadres, dans des moules en forme de figurines, par exemple. C'est souvent des Mhm. moules en forme de personnages. Et alors, on a comme ça toute une série de possibilités de couleurs, hein, de nouveau en fonction du colorant, Ouais. du rouge, du bleu, du vert, du jaune, de l'orange, tout ce qu'on veut. Et alors, ça sert aussi de plan pour un fond, pour présenter des pièces montées, des entremets, des choses comme ça. Mais on peut Mhm. également l'utiliser comme base, pas toujours comme fond, mais également comme base. Alors on peut coller ces différents motifs entre eux et réaliser comme ça des personnages un peu en ombre chinoise. Mhm. Ah oui, d'accord, d'accord. Hmm. Alors, il y en a un qui m'intrigue, le sucre massé. Alors le sucre massé. Qu'est-ce Quand que on ça? réalise un sirop de sucre et qu'on va euh, maladroitement tourner dedans, il arrive que le sucre forme une espèce de boule à la fois autour de l'ustensile qui sert à mélanger, comme la cuillère en Ah, bois par exemple, mais oui. également dans l'ustensile lui-même. Alors Ah, un sucre massé, c'est un sucre qui se recristallise à chaud. Alors oui. le problème, c'est que ce sucre-là va fondre très 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 difficilement. Ah, On ne sait quasiment plus rien en faire. Il ah faut oui. remettre de l'eau, il faut ramener à ébullition, alors on obtient un sirop de sucre, mais euh, on ne sait plus l'utiliser dans de bonnes conditions. Par Mhm. contre, on utilise je dirais, la faculté du sucre de masser dans une spécialité française que vous connaissez et qu'on trouve sur quasiment tous les marchés, tous les Ah, marchés de Noël, etc. Et la devinez un peu barbe dans à quoi? papa. Non, pas du tout. Non? Ça, c'est du sucre filé, ça. Ah, bon. Alors, Ah, on le d'accord. trouve dans autre chose. On le trouve dans ce qu'on appelle, je crois que c'est comment, euh, des chouchous, non, c'est pas ça? Des Ah, cacahuètes ou des amandes ou des... ah oui, oui, oui. Oui, ben c'est les cacahuètes qui sont passées Voilà, dans un sirop. Oui, oui, voilà, exactement. Donc, absolument. on prend une bassine en cuivre, Oui, hein, on met des cacahuètes, oui. on met du sucre, et alors on s'arrange pour que le sucre qui au départ était fondu en mélangeant masse autour des cacahuètes ou des Ah amandes. oui, ah oui. Ça fait comme c'est une nougatine en fait. Non, c'est encore autre chose, une nougatine. Ah, J'expliquerai après pardon. éventuellement, mais D'accord. je dirais que c'est un sucre massé de manière contrôlée autour des fruits secs, donc des amandes. D'accord. Voilà. Et dans ce Ok. cas-là, on utilise la propriété du sucre amassé, mais de manière contrôlée. D'accord, Donc, il va d'accord. se recristalliser en fait autour des fruits secs. Ouais, ouais. Donc, on utilise la faculté de massage du sucre, mais à bon escient. Voilà. D'accord. Mais la nougatine se rapproche de ça un peu. Alors, la nougatine, c'est un peu différent. Pour faire une nougatine, je vous explique comment on fait. Hmm. Imaginons une nougatine aux noisettes, par exemple, Oui, ou aux amandes. oui. Bon, Hmm. imaginons que je veuille faire une nougatine avec des noisettes concassées. Je vais d'abord torréfier mes noisettes une fois qu'elles sont concassées pour qu'elles soient Oui, chaudes. Je oui. vais réaliser un caramel avec le sucre. Hmm. Et quand le caramel aux environs de 165 degrés est atteint, je vérifie au thermomètre, j'ajoute mes noisettes dedans. Hmm. Je mélange et ensuite je vais pouvoir couler sur Oui, un marbre ou sur une surface froide de oui. manière à pouvoir après l'étendre, le laminer éventuellement et le Ouais. découper. Ça, c'est de la nougatine, ça. Ah, d'accord, Donc, d'accord. c'est un mélange à la fois de fruits secs ou de fruits secs concassés Oui. avec un caramel, mais ça va former, après refroidissement, des plaquettes. Hmm. Mais là, le sucre n'a pas massé. Il est resté sous forme de Oui, je sirop comprends. jusqu'au moment où on ajoute les fruits secs. Oui, oui, je comprends. D'accord, ok. Le, Donc, il est le- lisse. oui, c'est ça, il Il est est lisse et lisse. il est malléable. Tandis qu'un sucre massé n'est pas ni lisse ni malléable. Oui, absolument, absolument. Alors, qu'en est-il du sucre inverti? Alors, on appelle sucre inverti une composition, je dirais, faite par l'industrie agroalimentaire de sucre
qui empêche, alors il y a du glucose là-dedans, il y a du saccharose, hein, mais ça je dois reparler éventuellement des différents sucres, mais on a dévié. Oui, oui, Euh, après, oui. et alors ce sucre-là, qui se présente sous forme d'une espèce de pâte assez liquide, est Mm. utilisé pour empêcher la cristallisation dans les produits. On va pouvoir en mettre par exemple dans certains sorbets, dans certains entremets. On va le mettre dans certaines pâtes éventuellement parce que ce sucre a la propriété de garder l'humidité des produits. Mm. Donc, ce n'est pas, je dirais, sans raison que les brioches industrielles restent moelleuses pendant plusieurs jours sans Je, dessécher. C'est parce je qu'il y a donc ce comprends. genre de produit qui est donc mis dans une des étapes de fabrication. C'est un Ah, sucre inverti. un Donc, sucre. il va capter, il va garder l'humidité, il va garder le moelleux et il empêche aussi la cristallisation. D'accord, mais il est fait comment ce sucre? Ah, là, ce sont des procédés de fabrication que Ah, les industries agroalimentaires vont bien entendu éviter de vous donner parce que, bon, il y a de la ah oui. concurrence. Donc, Ah oui, les oui, grandes d'accord, marques de d'accord. l'industrie agroalimentaire utilisent ça comme adjuvant, mais on ne va pas vous donner tous les secrets de fabrication, hein, et Ah d'accord, ça, d'accord. ça ne se fabrique pas chez soi non plus. Donc, forcément, Ah ok. il y a des Mais procédés de est-ce que tu... fabrication, mais qui sont, allez, qui sont, disons, maîtrisés par chaque industrie. Bien sûr. Et des grandes marques de l'agroalimentaire ont une variété de sucre inverti ou interverti. Alors, il y a également la trimoline, hein, qui est aussi un genre de sucre inverti et qu'on utilise également dans les produits industriels pour empêcher la Ok, recristallisation et qui vont garder l'eau. mais est-ce que tu connais le principe de ce... Alors, le principe, je l'ai déjà lu. Je vais être honnête, je l'ai Ah bah déjà lu. J'ai d'accord, déjà d'accord, été ok, par ok. curiosité voir. Maintenant, de là à le dire, alors c'est un principe physico-chimique, hein. D'accord. Bon, j'ai déjà lu plusieurs choses. J'ai déjà lu des choses qui concernent le passage de certains produits chimiques pour changer un peu la structure des Ah sucres. ok, ok. Mais bon, voilà, Bon, d'accord. Restons-en là. c'est vraiment, D'accord. disons, allez, Ok. de la popote de Mais l'agroalimentaire ok, pointue. j'ignorais que ce sucre-là existait et surtout cette utilisation pour faire en sorte que les pâtisseries restent moelleuses. Ça, alors Oui, là, entre j'avoue que autres. ça me laisse un peu baba, ce truc. Le sucre tiré, le sucre soufflé, c'est un Alors, peu... le sucre tiré et le sucre soufflé, ce sont des procédés de fabrication que les pâtissiers et que les confiseurs utilisent pour réaliser des décors. Donc, Ouais. en fait, on va utiliser un peu le sucre comme une pâte de verre. Mhm. Si ce n'est qu'au lieu d'être à 1000 degrés, c'est à 150 degrés à peu près. Ouais. Donc, alors ça, c'était quelque chose pour lequel j'avais fait fabriquer des espèces de cages à l'école de travail, avec des lampes infrarouges qui étaient destinées à garder le sucre au chaud. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réalise d'abord un sirop de sucre avec des proportions. Alors, il y a des dizaines de recettes, hein. C'est Ouais. un sirop de sucre qui est plus ou moins glucosé. Donc, si Ouais. on met beaucoup de glucose, on a un sirop de sucre qui va, je dirais, rester plus souple, mais qui va devoir être travaillé à une plus forte température. Mhm. Autant dire qu'on se brûle les doigts. Alors, il existe des gants en particulier pour le travail du sucre tiré, hein, qu'on peut enfiler et qui vous protègent un peu les doigts. Mais sinon, on a les doigts qui se brûlent, hein. Mhm. Alors, on Mhm. verse d'abord le sirop de sucre qu'on a réalisé dans les proportions et la température qu'on avait souhaité selon la recette sur un marbre légèrement huilé. Et puis alors, il va donc s'étendre un peu comme une lave, comme ça, hein, épaisse. On Mhm. va avec un triangle en inox de peintre, on va le retourner, on va le replier sur lui-même. Et à un moment donné, il va perdre progressivement sa fluidité et il va acquérir un peu la plasticité de ce qu'on appelle la plasticine, hein. Mhm. À ce moment-là, on va le rendre satiné. Comment fait-on? On va le travailler en le repliant sur lui-même et ça va ressembler un petit peu à la manière dont on travaille dans les foires en France des machines qui font les pâtes de guimauve. Oui. Mhm. Donc, on va le satiner en incorporant de l'air. Il va devenir brillant et il va avoir un aspect nacré, un aspect irisé, qui Mhm. va varier selon la couleur. Si on le laisse blanc, ce sera dans les nuances de blanc, un peu grisâtre, mais on peut le colorer en rose, on peut le colorer en bleu, en vert, en jaune, vraiment toutes les couleurs qu'on veut. Mhm. Alors, une fois qu'on a ce sucre qui a la bonne consistance, on travaille à ce moment-là sous une lampe à infrarouge, qui Mhm. permet de garder au sucre une certaine, je dirais, élasticité. Ouais. On va avoir une masse qu'on va tirer avec les doigts de manière à faire, disons, des espèces de pétales et des fils décoratifs. Mhm. Alors, si on colle les différents pétales ensemble, on peut faire des roses, on peut faire d'autres fleurs, des dahlias, des œillets, enfin quasiment toutes les fleurs qu'on veut, hein. Mhm.
Mhm. On peut très bien, je dirais également, le souffler. On prend une noisette de ce sucre, on le met sur une pompe à souffler, hein, et puis on gonfle la pompe et on a une espèce de bulle de sucre, hein, satinée qui va se produire, plus ou moins grande, avec laquelle on peut faire des poissons, des dauphins, d'autres Comme on le animaux, ferait avec du en, verre. comme on le ferait avec du verre, Oui, si ce n'est que c'est nettement, évidemment, nettement moins chaud et oui, beaucoup plus facile à travailler. Alors, bien les sûr. grandes pièces de concours en sucre tiré et en sucre soufflé sont réalisées de cette manière-là. D'accord, d'accord. Alors, Alors, quand on fait le sucre tiré, je reviens à ça, on peut faire ce qu'on appelle des rubans en sucre tiré, hein, mhm, des rubans en sucre. Alors, il y a mhm, des artistes, hein, moi je suis allé faire on dirait, faire un stage, effectuer un stage chez le nôtre à Paris, enfin, à Plaisir plutôt, mhm, et c'était Monsieur de Rien qui est décédé maintenant, mais qui était, je pense, c'est un meilleur ouvrier de France, et qui était le directeur à l'époque, je dirais, de l'école Le Nôtre. Il arrivait à faire un ruban avec 15, 20 couleurs différentes. ah Alors, oui, comment fait-on? On prend donc du sucre tiré d'une couleur, auquel on ajoute une autre couleur dans la hauteur, on remet une troisième couleur, on l'étire, on le reploie sur lui-même, on le réétire, on le reploie sur lui-même, jusqu'à ce qu'on ait comme ça, je dirais, toute une alternance de mhm, filaments blancs, rouges, noirs, mhm, bleus, mhm, verts, tout ce qu'on mhm. veut, selon le nombre de couches qu'on a mises au moment du travail. Et après, on découpe ça sous forme de coque, on va ployer sur elle-même, on va recoller ensemble par la suite, et on obtient de superbes rubans décoratifs en sucre, hein. C'est comme ça qu'on fait. Ça, D'accord, c'est le sucre d'accord. tiré et le Ok, sucre ruban, finalement. d'accord. Alors, en pâtisserie, on voit beaucoup on parle du fondant. Alors, le fondant, c'est une préparation qu'on peut réaliser soi-même. Ça, je l'ai déjà fait, mais qu'on peut également trouver dans le commerce, soit sous forme de pot d'1 kilo, soit sous forme Oui, de seau de 10 kilos ou de 15 kilos. oui, oui. Euh, Le fondant, qu'est-ce que c'est? C'est au départ un sucre qu'on a fait cuire avec du glucose sous forme d'un sirop. Alors quand on le fait soi-même, voilà comment on procède. On va huiler son marbre de refroidissement. Et Mhm, quand on obtient la température de mémoire, je dirais que pour le fondant pâtissier, c'est 124 degrés de mémoire, mais à 1 ou 2 degrés près, hein. mhm, On mhm, va verser le sirop sur le marbre, on va de nouveau le faire refroidir, et puis on va le travailler jusqu'à l'opacifier. Donc on mhm, profite qu'il est encore fluide pour l'incorporer de l'air. Et alors, en refroidissant, il va devenir pâteux, de plus en plus pâteux. Il va prendre la consistance un peu d'une plasticine, mhm, tout en étant devenu opaque et devenant blanc nacré. mhm, Alors, on va devoir le travailler pour l'assouplir. On le fait à la main, hein. On va le mhm, travailler pour l'assouplir. Et ensuite, on le range dans un seau. Il faut toujours réaliser le fondant la veille de son utilisation. Jamais le mhm, jour même. Il mhm. fonctionne moins bien. D'accord. Alors, lorsqu'on a du fondant pâtissier, on l'utilise par exemple pour garnir les tompous, Et c'est qu'on quoi appelle ça? chez nous des carrés glacés. Vous Ah oui, connaissez ça? d'accord. Non, du tout. Non? Non. Ce sont des montages qu'on réalise avec de la pâte feuilletée et de la crème pâtissière et qu'on va glacer sur le dessus. Ah. Alors, on utilise le fondant toujours en ayant mis une couche de confiture confiseur à l'abricot au-dessus. Donc, Mhm, on met d'abord sur la pâte feuilletée une couche de confiture brûlante, on laisse légèrement refroidir et puis on va mettre le fondant. Alors, le fondant s'utilise de manière suivante. On doit le remettre à température, mais à température douce. mhm, Température aux environs de 36-37 degrés maximum. Donc, on mhm. doit de nouveau le faire refondre, mais sans que les bulles d'air qu'on a incorporées ne sortent. Parce que si on le fait fondre trop, il va redevenir un sirop liquide, tout simplement. Mhm. Donc, on doit simplement le rendre, je dirais, lisse, à pouvoir le mettre avec un pinceau ou bien l'étaler avec une spatule en métal, sans le Ah, faire fondre trop. ouais, C'est vraiment tout un jeu de savoir à quelle température on doit l'utiliser. Donc, ça, ouais. c'est pour faire un gâteau marbré. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, un Oui, gâteau marbré. absolument, absolument. Ma Eh mère en bien, faisait beaucoup, le oui. blanc du gâteau marbré, c'est du fondant pâtissier. D'accord, d'accord. Alors, on réalise également ce qu'on appelle le fondant confiseur. Alors, Oui. le fondant confiseur, on va le cuire un tout petit peu plus haut, 4 ou 5 degrés en plus. Mhm. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le concentrer, on va lui faire perdre de l'eau. On va le D'accord. travailler exactement de la même manière. Et avec ça, on va pouvoir faire des montages pour des pièces montées décoratives. Ouais. Alors, on utilise pour ça des moules en plâtre poreux. Hum, Ce sont des moules qui s'emboîtent les uns dans les autres. On va devoir les mettre pendant idéalement 24 heures dans de l'eau froide pour qu'ils se gorgent d'eau. Ensuite, on va les réassembler et on va les faire tenir ensemble avec des élastiques. Bon, ouais. Et, on va faire fondre le fondant confiseur cette fois-là.
Mhm. et on va ensuite le couler dans les Et on moules le en coule. question, sous D'accord. forme de signes, sous forme de colonnes, sous forme de structures, qu'on va laisser refroidir jusqu'au lendemain et qu'on va ensuite démouler. Alors, on va Mhm. par exemple avoir des colonnes qui vont pouvoir servir de support pour des pièces montées qu'on va construire en hauteur. Ça va servir, c'est assez solide, hein. On Mhm. peut rendre on peut les rendre également plus solides en mettant par exemple un tout grand cure-dent, un pic à brochette en bois au milieu de la colonne. À ce Mhm. moment-là, c'est quasiment indestructible. Ça, c'est Mhm. le fondant confiseur. Alors, on utilise également le fondant confiseur pour faire des bonbons, ce qu'on appelle les fondants. D'accord. Alors, on va de nouveau réchauffer le fondant en question, on va l'aromatiser, on va le colorer et on va le couler dans des empreintes faites dans de l'amidon séché. Mhm. Et on obtient ce qu'on appelle des fondants. Alors, il y a D'accord. un fondant qui est très très connu en Belgique, qu'on réalise à Pâques. Ce sont des petits poussins jaunes en fondant à l'advocate. Ah oui. Voilà. Et alors, ces Mhm. bonbons, une fois qu'ils sont réalisés, on peut les cristalliser. Alors, comment fait-on? On prend ce qu'on appelle une candissoire, qui est une plaque en inox ou en alu, d'à peu près 5 centimètres de haut, munie d'une grille qui est amovible. On met un sirop de sucre donc dans la plaque. On le verse, ce sirop de sucre, sur des sujets, entre autres, en fondant qu'on a réalisé. On met la grille dessus pour ne pas que les sujets émergent du sirop de sucre. Et le lendemain, c'est un sirop de sucre qui a des propriétés de cristallisation. Tous les sujets qu'on y a placés vont être, je dirais, enrobés d'une fine pellicule de petits cristaux de sucre. Mhm. Alors, Mhm. je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les bûches de Noël des petits Jésus en sucre rose. Oui, oui, oui. Oui. Alors, quand ils sont bien faits, ils ont été recristallisés. Ah. Et ils ont été recristallisés de la manière dont je viens de l'expliquer. Donc, D'accord, en les d'accord. mettant dans une candissoire, alors on peut mettre à la candissoire comme ça également, par exemple, des dattes fourrées de massepain, on peut mettre Oui, des chocolats qu'on va cristalliser, des choses comme ça. oui. C'est un travail qui se fait payer très cher, hein, parce que ça Mhm. demande un savoir-faire et ça demande de la manipulation de Oui, oui. recristalliser des fondants ou bien d'autres sujets. J'imagine. Dis-moi, Guy, alors, j'ai une question là. Donc, le sucre, ça provient de la betterave et de la canne à sucre. Et dans mon idée, le sucre non raffiné provient de la betterave et le sucre raffiné provient de la canne à sucre. Absolument pas. On peut Voilà. avoir du sucre raffiné dans les deux origines, comme on peut avoir du sucre non raffiné dans les deux origines. C'est tout D'accord, simplement des étapes de fabrication qu'on va ok, pousser plus ou moins au niveau de la clarification des sirops pour ouais. raffiner le sucre et le rendre de plus en plus blanc. Alors, Hmm, on peut très bien avoir du sucre de canne qui reste brun et qui est donc non raffiné, hmm, comme on peut très bien avoir du sucre de canne qui a été raffiné et qui va donner des morceaux de sucre blanc ou du sucre blanc. mhm. On peut très bien, au niveau de la betterave, ne pas raffiner le sucre, on a ce qu'on appelle de la cassonade, mais on peut Voilà. très bien le raffiner, je dirais, suffisamment pour avoir un sucre blanc qui est le cristallisé numéro un, numéro 2, numéro 3, etc. Oui, Donc ce d'accord. n'est pas du tout en relation Ok, avec l'origine du sucre comment ouais. dirais-je, qu'il y a du sucre raffiné ou non raffiné. Ce sont Oui, oui, simplement des étapes de fabrication. d'accord. Ça m'intéressait d'avoir ton point de vue sur le sujet. Eh bien, dis-moi, quel épisode à propos du sucre? Ah ben, je pense qu'on a peut-être oublié l'un ou l'autre sucre, mais bon, j'ai quand même. J'ai J'ai coché parlé toutes du les... sucre tassé parce qu'on peut réaliser soi-même des sujets en sucre tassé. Je t'expliquais, Oui, on peut faire ça avec les enfants, hein. oui. J'expliquais qu'il y avait comme ça des cubes de sucre en forme de fleurs, etc., qui Mm, étaient mm, du sucre tassé. Mais on peut très bien réaliser des sujets à Pâques, par exemple. Alors comment mhm, fait-on? mhm, On va prendre des moules en creux en plastique, hein. On va humidifier légèrement du sucre, très 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 légèrement. On va le colorer. On peut l'aromatiser ou pas avec des essences. Et puis on va tapisser les moules en question avec comment dirais-je, avec le sucre qu'on a obtenu. Et on va ensuite laisser sécher. mm, Et puis on va démouler. Alors on va obtenir des coquilles. Donc ils vont faire des creux par exemple, de sucre, je vais dire jaune en forme de poussin ou de poule ou de lapin, hein. Et puis on va devoir les coller. Alors comment fait-on? On fait ce qu'on appelle de la glace royale. C'est encore un sucre dont je n'ai pas parlé. Alors, de la glace royale, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de sucre glace et de blanc d'œuf.
Alors, les proportions sont les suivantes. On utilise 1 kilo de sucre glace pour 200 grammes de blanc d'œuf qu'on va battre pendant une vingtaine de minutes. Et alors, à ce moment-là, bon, je dirais qu'après 10 minutes, c'est déjà bon, hein. On Mhm. va utiliser ce sucre, je dirais, qui va avoir une consistance molle sans être pour autant coulant. On va le mettre dans une poche à douille et on va utiliser, je dirais, cette colle pour coller différentes pièces entre elles. Ah Et oui. c'est le sucre qu'on va également utiliser pour faire ce qu'on appelle les maisons en pain d'épices ou en spéculoos à la Mhm. Noël, Mhm. et qui imite très très bien la neige qui coule sur un toit. Ça, D'accord. c'est la glace royale, ça. Ok, ok, Alors, ok. selon la fluidité qu'on va lui donner, on peut l'utiliser comme ciment, comme mortier. Alors, j'ai vu une pièce montée en forme de château à la maison du Compagnonnage à Tours, qui avait été réalisée avec des cubes de sucre, des morceaux de sucre qui avaient été cimentés avec de la glace royale et qui formaient un château fort. Mhm, Donc, ça, mhm. la glace royale, c'est très facile à faire. Et quand on veut décorer des biscuits, comme les biscuits de Noël en forme de sapin, en forme d'étoile, etc., on peut utiliser donc cette glace royale qu'on va garder un tout petit peu plus fluide. On la met dans un cornet fin en papier, on la colore, on l'aromatise et on peut tracer avec ça toute une série de choses. On peut tracer par exemple des décors sur les biscuits, mais on peut également faire des guirlandes. Alors j'ai déjà réalisé des guirlandes comme ça à plusieurs reprises, des guirlandes suspendues. Quand on veut faire un socle de pièces montées, on va utiliser des petites plaquettes de pastillage, qui est encore une autre forme d'utilisation du sucre, hein, que je pourrais expliquer. Donc on va utiliser des petites plaquettes qu'on va coller en encorbellement sur le bord d'une pièce montée, et ensuite, une fois qu'elles sont collées et qu'elles sont rigidifiées, on va tracer au cornet toute une série de fils entre les différentes pointes qu'on a réalisées. Et alors, on peut en réaliser comme ça jusqu'à trois ou quatre qui sont suspendues l'une au-dessus des autres. On a comme ça des espèces de guirlandes blanches en encorbellement qui Mhm. vont aller d'une pièce à l'autre. Bon, Ouais, c'est une question d'un travail de patience, hein, ce n'est que ça, mais absolument. Mais tu as fait toi-même de très belles pièces. ah ben j'ai fait entre autres des pièces avec ça, évidemment. Ouais. J'ai filmé, j'ai fait peu de photos, malheureusement, et puis alors on se dit après coup, si j'avais su que j'allais devoir animer plus tard une émission où j'allais parler de ça, j'aurais fait des photos de détails de toutes ces pièces-là, bon, ce que je n'ai pas toujours fait. Donc évidemment, je dois en parler un petit peu dans le vide, mais enfin voilà. Bon, bon, ok. Eh bien, écoute, Guy, merci beaucoup pour cette conférence sur le sucre. Et encore, je n'ai pas encore parlé de tout parce qu'il y a le pastillage dont on peut parler aussi, hein, Bon, qui est peut-être, aussi, qui est aussi une utilisation de sucre glace cette fois-là avec de l'amidon, de la gélatine. Alors on obtient une espèce de plasticine qui peut être découpée, laminée, empruntée. Là, j'ai fait énormément de pièces en pastillage. d'accord, d'accord, ok, ok. Peut-être on en parlera une fois prochaine. On en parlera une autre fois, Hein. voilà. Merci, Guy, beaucoup. Chers amis, hein, maintenant vous savez tout sur le sucre. Enfin, beaucoup de choses déjà. Déjà beaucoup de choses. À très bientôt, chers À très amis. bientôt. À très bientôt, Guy. Bye bye. Au revoir, Claude. Au revoir.